Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Sagittaire. Voilà. Évidemment, vous placez la lecture en fonction de ce que vous vivez. Je le dis chaque fois, mais c'est une évidence. Alors, voyons voir les arcanes majeurs. On a dans le défi le magicien et on a dans l'issue de votre mois le fou. 0-1. Après, bâton, coupe, coupe, bâton, épée, bâton, coupe. Ok. Il n'y a pas de denier. Bien. Alors, voyons voir. La seule épée que vous ayez, elle est dans la vie sentimentale. Alors, voyons voir. On va tout reprendre tout ça. L'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois d'octobre, c'est l'énergie des amants. C'est un peu comme si la vie vous poussait à aller voir un partenaire, à vous déclarer à un partenaire, à parler de votre amour, à parler de ce qu'il y a dans votre cœur, le cœur ouvert, le cœur sur la main, à parler de vos émotions et de ce que vous ressentez. Que vous ayez un partenaire ou non. Ça peut aussi être familial ou ça peut aussi concerner un ami. Ça peut aussi être tout simplement la vie qui vous pousse à révéler au monde entier que vous aimez les bananes et pas les pommes, que vous voulez vous offrir une maison ou que vous voulez aller vivre sur une île avec 3 chats et 2 chiens. Voilà, vous comprenez, c'est j'ouvre mon cœur et je suis surtout sincère et authentique avec ce que mon cœur ressent. Généralement, ça parle d'amour, oui, mais ça peut aussi être, encore une fois, peut-être la volonté de parler de ce que vous aimez. Vous aimez la peinture, vous n'aimez pas la musique. Vous parlez à cœur ouvert de ce que vous ressentez, de ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. La vie vous pousse à cela. Alors, vous, votre énergie, elle est bien. 10 de coupe nous explique que c'est le bonheur avec un B majuscule dans votre vie. L'énergie que vous ressentez, c'est l'énergie de l'accomplissement émotionnel. Je suis exactement où j'ai envie d'être, mon cœur est rempli de joie, il n'y a absolument rien de plus que je pourrais obtenir dans ma vie qui pourrait me rendre plus heureux que ce que je vis aujourd'hui. Et encore une fois, quel que soit le domaine, un partenaire, la maison, le travail, la famille, vos animaux de compagnie ou vos hobbies ou un voyage, peu importe. Je baigne, je nage dans un bonheur absolu. Avec ça, on a la 8 de bâton qui nous parle de messages de la vie, que les choses vont très vite. Ça possède des décisions peut-être un peu trop hâtives. 8 de bâton nous parle de rapidité dans l'action. D'accord ? Ça peut encore une fois être des messages, des synchronicités de la vie, où subitement vous comprenez en un éclair où vous devez aller, ce que vous devez faire, pourquoi, pour qui, comment. Ou alors c'est vous qui prenez peut-être des décisions trop hâtives sans avoir étudié totalement le sujet. C'est rapide. Prise de décision ou des informations qui vous parviennent, à vous qui êtes tout heureux, de manière très hâtive. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Alors, principe féminin, avec tout ce qui est associé. Douceur, sensibilité, émotivité. Il y a aussi dans la reine de coupe, moi j'y vois souvent aussi une femme de type thérapeute, avec toute sa bienveillance, avec toutes ses compétences, ses qualités d'écoute. Elle a le cœur ouvert, elle a cette sensibilité, elle a le cœur ouvert. Mais c'est ce que vous voulez le plus. Moi, ce que je comprends, c'est que vous voulez vous offrir de l'amour, offrir de l'écoute, de la sensibilité, de la douceur, de l'affectif, avec tout ce qu'il y a de plus sensuel, de plus sensible. Avec ce principe féminin qui vous permet, comment est-ce que je dois dire ça, qui vous positionne de façon très sensible, voire sensuelle, encore une fois, bien sûr. Il n'y a pas le côté, pardonnez-moi, mais un peu brutal du roi. Il n'y a pas le côté autoritaire ou viril du roi. C'est avec la douceur et la tendresse de la reine. Et c'est comme ça que vous voulez témoigner votre amour ou ce que vous aimez, ce qu'il y a dans votre cœur.
qui va vous aider, c'est la 2 de bâton. C'est-à-dire si vous avez un choix à faire, peut-être que vous avez un choix à faire. Si vous avez un choix à faire, ça va être très difficile. Vous n'arriverez pas à vous positionner. Vous avez deux solutions, 2 directions, 2 chemins qui se présentent à vous et vous avez beaucoup de mal à distinguer ce qu'il faut de ce qu'il ne faut pas. Et ce qui va vous aider, c'est de justement ne pas choisir. Ce qui va vous aider, c'est de faire confiance à la vie, au destin et d'avancer comme ça, à tâtons, et on voit ce que ça donne à la fin du mois où on a le fou. Le défi, c'est de voir la magie dans ce que vous vivez. Le magicien, c'est le défi, hein? Donc c'est pas anodin, c'est un arcane majeur. Le magicien, il a, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, quel que soit l'enjeu, quel que soit le domaine, il a toujours la possibilité de trouver une solution, de trouver un chemin. Le magicien, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que quelle que soit la situation que vous vivez, que vous traversez, vous avez toujours une petite formule magique pour vous en sortir. Mais il faut l'entendre, l'accepter, l'accueillir et lui faire confiance. Faites confiance à ce qui se passe. On continue. Vie sentimentale, on a le valet d'épée. Alors, je vous ai dit, c'est la seule épée que vous ayez dans votre lecture de ce mois d'octobre. Cette épée, c'est pas forcément ce qu'on aurait souhaité avoir dans la vie sentimentale. Parce que ça nous parle d'une certaine froideur, ça nous parle d'une certaine fraîcheur, et ça nous parle surtout de répliques coupantes et tranchantes si jamais il y a un conflit avec le partenaire. Vous sortez votre épée et en 2 mouvements, bam, 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 vous lui taillez un costume sur mesure. Voilà, d'accord? Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Maintenant, l'avantage du valet d'épée nous explique que vous pouvez être coupant et tranchant dans votre relation si vous avez un partenaire, oui, mais que vous avez aussi à lui offrir le dialogue. L'épée, c'est la communication. Elle peut être coupante et tranchante, oui, si on vous embête un peu trop, mais elle peut aussi être positive dans le sens « Chérie, assieds-toi, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle. » D'accord? Et en même temps, le valet, il est maladroit, il est gauche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'expérience dans sa communication. Il manque d'expérience, il manque de maturité, donc il est gauche. Mais en même temps, il ne demande qu'à avoir plus de responsabilités et avoir plus de poids. Vie professionnelle et financière, il y a un nouveau départ qui se profile ou tout au moins une nouvelle attitude. L'as de bâton nous parle de fougue, d'enthousiasme, de prise de décision, c'est hyper actif. Vous êtes hyper actif. Regardez tout le feu qu'il y a là. Ce feu, c'est votre énergie. Vous déployez beaucoup plus d'énergie que précédemment dans votre vie professionnelle. Soit parce que vous avez un nouveau travail, soit parce que vous avez de nouvelles responsabilités, soit parce que vous regardez votre vie professionnelle différemment et ça vous donne l'envie de dépenser plus d'énergie et de prouver que vous avez de l'enthousiasme, vous avez ce qu'il faut pour déployer votre vie professionnelle. Vie intérieure, le chevalier de coupe. Vous êtes très doux à l'intérieur de vous. On l'a vu, on a les amants et vous voulez cette douceur de principe féminin en parlant d'émotion. À l'intérieur de vous aussi, vous êtes très doux. On a le chevalier qui nous parle d'action, de mouvement, mais un mouvement tout en émotion. C'est un peu, avec le chevalier de coupe, c'est un peu comme si vous vous offriez à vous-même un pardon. Comme si vous vous présentiez à vous-même des excuses. Parce que avant, le mois dernier, l'année passée, je ne sais pas, vous étiez peut-être plus abrupt que maintenant, plus vindicatif, plus brutal, plus exigeant, plus, je ne sais pas, avec vous-même. Et là, c'est un peu comme si vous commenciez à vous aimer, à aimer qui vous êtes et à vous présenter des excuses à vous-même pour peut-être un comportement que vous avez eu. Fin du mois, youpi, le fou. Le fou, chiffre 0, c'est celui qui s'est libéré de ce qui l'entravait. C'est celui qui est conscient qu'il fait de sa vie ce qu'il veut en faire.
Il est conscient que tous les chemins mènent à Rome. Il suffit de déterminer ce que je veux, d'y mettre les moyens et j'y vais. Le fou, c'est ça. Il vit comme il a envie de vivre, au rythme où il a envie de vivre et réaliser ce qu'il a envie de réaliser. C'est tout. Et il vous aura fallu ce mois d'octobre pour le comprendre, le concrétiser, aidé par l'énergie extérieure et les amants comme on l'a vu. Vous n'avez pas un mois difficile, c'est pas un mois difficile. C'est un mois où vous devez peut-être apprendre à faire confiance à la vie et puis vous libérer de ce qui peut vous entraver, même si franchement, honnêtement, je vois pas grand-chose. Mais vous terminez le mois en comprenant que finalement, vous avez pas beaucoup d'options, mais vous pouvez aller là où vous avez envie d'aller. Vous comprenez surtout, je crois, ce mois, à lire dans votre cœur et à comprendre ce que vous aimeriez faire et réaliser. D'accord? Alors, on va préparer notre extension. Donc, où est-ce que je vais en mettre ici? On va en mettre une ici, sur cette 8 de bâton, pour essayer de comprendre ce qu'il y a de hâtif. Le roi d'épée. C'est le roi d'épée. Alors, une communication, peut-être un petit peu... Vous risquez d'être un peu coupant ce mois quand même. Hein. Ensuite, où est-ce qu'on va en mettre? On va en mettre une dans votre vie sentimentale. Ah ah, voilà. 3 d'épée. Le cœur un petit peu bousculé, un petit peu transpercé quand même. Et puis, on va en mettre une sur le fou à la fin du mois. Où, je vous le disais et en fait, je me suis reprise. Vous avez des options à la fin du mois. Et il va falloir choisir la plus belle des options, la meilleure, celle qui est plus adaptée à vous. D'accord? Alors, merci de partager, de liker, mais surtout de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ou ascendant Sagittaire. Merci d'aller voir votre signe, votre ascendant. Si ce n'est pas Sagittaire, vous faites la synthèse des 3, vous aurez une lecture plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et comme je le disais, durant l'extension, à la fin de cette lecture, on va faire un déploiement semaine après semaine pour savoir exactement comment on va se composer, comment va se dérouler ce mois d'octobre pour vous. D'accord? En attendant, prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.